prenez vos profits. Take your profit. C'est l'adage qu'on entend régulièrement en crypto. Et moi, je vous incite vraiment à essayer de l'appliquer à vous-même. Alors, je sais, c'est difficile. Quand le marché est haussier, quand on est ultra bullish sur les projets, on a tendance à se dire, bon, on va tout garder et puis ça va prendre de la valeur, prendre de la valeur. Mais je vous rappelle, les arbres ne montent pas continuellement jusqu'au ciel. Holder des coins, c'est compliqué. Il y a des périodes où vraiment ça descend fort. Et on a tous, je pense, ceux qui ont connu le bear market savent de quoi je parle. Et c'est important de prendre ses profits régulièrement. Alors, pour les mineurs, c'est encore plus complexe parce qu'on n'est pas forcément habitué à faire travailler ces coins. Mais il y a des moyens, en tout cas, de profiter des hausses comme des baisses du marché. Et aujourd'hui, moi, je voulais vous présenter un token qui est une pool, qui est le Jupiter Liquidity Provider, le JLP. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche, pourquoi je trouve que c'est très intéressant pour pouvoir garder vos liquidités prêtes pour pouvoir re-rentrer par exemple sur le marché, mais également pour pouvoir les faire fructifier, que ce ne soit pas simplement bêtement un peu garder de l'USDC ou de l'USDT de façon passive ou alors avec un faible rendement. Donc le JLP, je vous montre un petit peu, c'est un produit qui est de Jupiter, hein, donc c'est sur la blockchain Solana que ça se passe. Pour pouvoir en acheter, il faut simplement avoir un portefeuille pour Solana comme Backpack ou Phantom. Et là, je vous ai mis en fait la courbe depuis sa création. Hein, ça a été créé en novembre 2023. Et vous voyez, en fait, c'est un coin qui s'est beaucoup apprécié, quel que soit le marché. Donc, quand le marché augmentait comme quand le marché baissait. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Hein. C'est parce qu'en fait, il fonctionne un petit peu comme un ETF. Donc, c'est pas un token lambda, hein, mais c'est un token qui est composé de différentes valeurs. Et il a une réelle utilité parce qu'en fait, il sert à prendre des positions sur Jupiter. Alors, je vous montre. Donc là, moi, j'ai connecté mon wallet, hein, Backpack, sur Jupiter. Donc, Jupiter, je vous rappelle, c'est un des plus gros DEX de Solana. Hein. C'est un DEX qui a vraiment le vent en poupe et qui organise des gros events. Ils ont fait 4 Stamboul récemment où ils ont invité 1500 personnes, tout frais payés. C'est un DEX qui se développe, qui crée de nouvelles utilités et qui permet en fait de prendre, donc de swapper tous ces tokens bien sûr, mais également de prendre des positions à la hausse ou à la baisse sur le Solana, le Bitcoin et ETH. Voilà. Donc c'est ce qu'a fait Jean-Jean. Si vous regardez un petit peu là, j'ai pris des positions longues sur Bitcoin et Solana. Et pour pouvoir prendre ces positions, forcément le DEX a besoin d'avoir des liquidités, pouvoir payer les gens qui vont sortir à un moment donné en gain ou en perte. Et pour ça, donc, ils ont créé une immense pool de liquidités qui est ici. Et vous voyez, il y a quand même quasiment 1,8 million de loquets à l'instant où je vous parle. Donc, cette pool, elle est alimentée avec son propre token, qui est le JLP, qui est composé, c'est un index comme un petit peu un ETF, qui est composé de Solana, d'ETH, de Wrap BTC, mais également d'USDC et d'USDT. Donc, ce qui le rend moins sensible aux variations, parce que même si Bitcoin, Solana et ETH plongent, l'USDT et l'USDC, normalement, ne perdent pas de valeur, sauf cas exceptionnel où il y aurait un dépeg, voilà, mais il serait relativement modeste. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les frais pour prendre des positions, hein, donc pour sortir ou pour rentrer et prendre des positions, ces frais sont reversés à la pool à 75%. Et ils sont auto-compound toutes les heures. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir les frais qui vont être inclus dans le jeton. C'est pour ça en fait que le jeton prend de la valeur, mais vous n'aurez pas, vous, plus de jetons. Voilà. Les profits et les losses des traders aussi sont inclus dans le système. Et je vous invite, de toute façon, si vous voulez investir dans le JLP, à vous intéresser. Ils ont stationjup.ag, donc les créateurs du DEX, ont fait des fiches pour expliquer comment ça marche, qu'est-ce que vous avez ici, et etc., etc. Donc à l'instant où je vous parle, on ne peut plus rentrer, on ne peut pas rentrer sur le JLP, on ne peut pas en acheter parce qu'en fait, on ne peut plus en placer sur la pool parce qu'il y a, on est au-delà des 1 milliard 750 000 USD. On est à 1,8 milliard. Donc bientôt, on pourra à nouveau en replacer sur la pool
mais l'idée est vraiment super intéressante. On a un taux en fait d'intérêt qui est actualisé chaque semaine en fonction des fees qui sont générées et de l'utilisation de la pool. Donc vous voyez là on a l'utilisation hein, à l'instant T, donc en fonction des gens qui ont pris des positions longues et short. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant, parce qu'en fait, même quand le marché est baissier, vous allez avoir des gens qui vont prendre des positions en short, et donc ça va générer des frais quand ils vont rentrer et quand ils vont sortir de leur position. Voilà. Donc ça, c'est à mon sens un moyen simple de minimiser un petit peu la prise de risque que si vous achetez directement du Bitcoin, de l'ETH ou du Solana, et en plus de générer un rendement, parce que comme vous avez pu voir, on a un rendement qui est loin d'être négligeable. On est à 40%, mais quand vraiment le marché est un petit peu on fire, moi j'ai déjà vu des rendements qui sont supérieurs à 100%. Et c'est là en plus que je voulais vous présenter un petit peu la DeFi de Papy, hein, parce qu'il y a moyen d'aller encore plus loin. Alors là, en prenant un léger risque, et ce moyen d'aller plus loin, c'est de passer par Kamino. Alors Kamino, c'est une plateforme qui propose du lending and borrowing. Donc vous allez pouvoir soit déposer vos fonds contre un rendement, mais vous allez pouvoir aussi déposer vos fonds et en emprunter d'autres. Donc ça vous permet de faire des boucles de liquidité et ça vous permet d'aller au-delà du rendement de base. Voilà. Par contre, il faut savoir qu'il y a un risque de liquidation qui existe, mais vous pouvez bien sûr rembourser à tout moment pour ne pas vous faire liquider. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va s'intéresser au JLP et au multiply du JLP. Donc on va aller le voir. Donc vous avez la possibilité d'aller déposer de l'USDT, de l'USDC ou du PYUSD contre un rendement. Je vais vous montrer ce que ça donne, comment ça fonctionne sur l'USDT. Et après, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez manager votre position. Donc vous allez sur Multiply, tout simplement. Toujours, vous connectez votre wallet, vous allez sur Multiply. Et vous allez pouvoir déposer vos fonds. Vous allez voir, donc le rendement par défaut, il est ici. Donc c'est le même rendement qu'on avait si vous aviez déposé vos USDT pour acheter du JLP en natif. Sauf que là, vous avez un multiplicateur. Et regardez, quand je vais bouger le multiplicateur, vous allez avoir le rendement, le net APY qui va changer. Vous avez également ici un indicateur qui est important, c'est Loan to Ratio Value. Et vous allez voir, hop là, on peut le faire aller jusqu'à 3,2. Et donc là, j'ai pu, à partir de mes 0,74 USDT, réussir à atteindre un leverage, un levier, qui me permet d'avoir un rendement de 114% contre 44% de base. Donc par contre, quand vous faites ça, vous avez votre loan to ratio value qui augmente, c'est-à-dire la somme entre ce que vous avez déposé et ce qui est emprunte qui s'approche l'une de l'autre. Et si vous allez au-delà des 80%, vous avez un risque de liquidation. Donc c'est ce qui est écrit, liquidation TVL, c'est possible. Par contre, les développeurs de Kamino le disent bien, il n'y a jamais eu de liquidation sur le JLP, pour la simple et bonne raison que quand on regarde un petit peu la courbe, quel que soit l'état du marché, que l'état du marché soit à la hausse ou soit à la baisse, il n'y a pas de forte variation sur le prix du token, parce qu'en fait le token a de la valeur par les fees des traders, voilà, les frais pour prendre des positions à la hausse comme à la baisse. Donc ça corrige, mais ça ne corrige pas aussi fort que le marché. Après, c'est à vous de voir pour votre gestion du risque. Moi, je ne suis pas là pour vous donner un conseil sur ce que vous pouvez voir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une approche plutôt prudente. Je vais vous montrer, moi, je suis plutôt dans les 2. Voilà, j'ai mis un multiplicateur à 2, ce qui me permet d'avoir un loan to ratio d'environ 50%. Je vais vous le montrer tout de suite en réel, parce que vous avez plein d'outils qui vous permettent de mieux visualiser ce risque. Donc moi, j'ai placé de l'USDC. Et vous voyez, j'ai un APY d'environ 80% actuellement. Et quand vous avez fait votre placement, vous avez un outil qui permet de regarder Open Loan Dashboard, de regarder où est-ce que vous en êtes. Donc la loan
dashboard, ça permet de gérer en fait le prêt et de savoir où vous en êtes. Et vous pouvez voir là, j'ai une TVL de 54,61%. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai emprunté représente 54% de la somme que j'ai placée. Et on peut voir, en fait, pour que ça devienne dangereux, il faudrait que le marché baisse de environ 32%. Mais c'est-à-dire, il faudrait que le Bitcoin corrige de 30%, Ether, Solana corrige de 30%, et également, il faudrait qu'il y ait un dépeg, il faudrait qu'il y ait une perte de valeur de l'USDC et de l'USDT. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est plus safe que si vous êtes entre deux actifs, on va dire, qui fluctuent indépendamment. Là, ce qui se passe, c'est comme il y a les fees en plus qui viennent compenser la perte du marché, la perte de valeur induite par le marché, normalement, on ne devrait pas avoir une correction aussi forte, sachant qu'en plus, on peut à tout moment repayer et sortir du système. Alors, je vous en parle aussi parce que cerise sur le gâteau, on a autre chose qui est super intéressant, c'est qu'on farm l'airdrop de Camino. Donc vous voyez, moi là j'ai des points, ils sont à leur 3e saison, ils font des distributions, alors c'est pleinement linéaire, donc il n'y aura pas forcément des centaines d'euros à la clé, mais ça vous permet en plus d'avoir un airdrop et de faire fructifier vos actifs sans prendre trop de risques. Voilà. Donc, et si le marché est à la hausse, bien sûr, hop, voilà, là, ça représenterait en fait mon ratio d'endettement baisserait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à explorer ça. C'est un peu la DeFi pour papy. Hein. Il n'y aura pas forcément autant de gains que si vous achetez la valeur. Par contre, vous gardez une certaine valeur et vous êtes quand même nettement moins soumis aux aléas du marché. Parce que là, aujourd'hui, on est en vert, tout le monde est heureux, mais quand ça corrige, bah, les gens font la tête et c'est jamais agréable à vivre. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, je voulais vous présenter cet outil qui est, à mon avis, très simple. Donc forcément, ils ont plusieurs pools parce qu'il y a des pools sur les différents stablecoins et forcément les taux d'intérêt sur les stablecoins ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que vous pouvez avoir des différences aussi et que ça peut être intéressant d'être sur de l'USDT, de l'USDC et du PYUSD pour pouvoir aussi balancer un petit peu ça et balancer le risque. Sachant que quand vous avez pris un multiply, vous restez sur ce multiplicateur tant que vous n'avez pas fermé votre position. Donc là, moi, je suis à 2,20 sur USDC. Si je remets des USDC, je ne peux pas aller et choisir un multiplicateur de 3. Pour ça, il faudra que je le fasse, par exemple, sur l'USDT. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair sur la DeFi de papy de Jean-Jean. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux de mes connaissances. Vous avez encore les explications qui sont un petit peu partout sur Camino, sur Jupiter. Je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est relativement simple à comprendre et encore une fois, ça vous permet vraiment de faire un petit peu fructifier vos actifs. Je vous dis à très bientôt.